Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a accordé ce soir cette opportunité de vous entretenir sur un passage assez spécial afin que je puisse vous parler aussi des 3 jours de ténèbres qui vont s'abattre sur la terre entière. Mais tout d'abord, écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes de figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, mes chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une grâce extraordinaire de pouvoir vous parler de ces choses qui vont frapper la terre. Et je dois dire merci à mon Dieu qui m'a permis d'être au courant de la venue de ces choses. Si nous regardons très bien, nous pouvons observer une église qui est dans le coma, tandis que les ténèbres vont envahir la terre. Et par réciprocité de perspective, les ténèbres vont envahir la terre, mais l'Église est dans le coma. Sommes-nous, en ces moments de fin des temps, parmi les vierges folles, ou sommes-nous parmi des vierges sages? Ce qui est impressionnant dans la parole de Dieu, c'est-à-dire Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, c'est que toutes les vierges attendaient la venue du Seigneur ou de l'époux. Mais quand on cria « Voici l'époux », eh bien, nous remarquons qu'il y a 2 parties à travers les vierges. Une partie qui concerne des vierges sages et une autre partie contenant des vierges qui sont folles. La sagesse nous permet de mesurer le temps et de savoir à quelle heure nous sommes. La folie, de son côté, nous permet de ne pas nous soucier du temps, c'est-à-dire de ne pas faire attention du jour du Seigneur
qui arrive soudainement et qui peut nous surprendre. Je dois vous rappeler, mes chers amis, les gens qui m'écoutent un peu partout, et surtout mes bien-aimés à l'hôtel de Cameroun et aux environs, c'est-à-dire et Bois-Neuf, Délugé, Montrouy et même Saint-Marc. Donc, ces gens qui ont connu le Seigneur par mon ministère, d'ailleurs je vous salue dans le Seigneur, et à qui je demande d'être prudent et de rester au pied du Seigneur. Donc, je dois vous rappeler, mes chers amis, que le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de lumière, ni un jour de paix. Alors qu'il est écrit dans Ésaïe 13, versets 9 et 10, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Et le texte continue pour dire, « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Alors, voilà un texte qui doit nous préoccuper l'esprit et nous demander pourquoi, en ces moments de temps de la fin, pourquoi les prédicateurs ne sont pas préoccupés par le retour de Jésus-Christ. Pourquoi, dans les grandes assemblées ou moindres, nous n'entendons pas parler de ce retour de Jésus-Christ, le Messie de Dieu, de ce retour qui est imminent. Bien que nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais nous sommes dans un temps où nous devrions nous réveiller. Car nous ne savons pas effectivement le jour ni l'heure, mais nous sommes plus proches que jamais. Le Yahushua, le Messie de Dieu, le Jésus-Christ crucifié, ressuscité, revient comme un voleur dans la nuit. Et il est demandé à l'Église de se réveiller. Aussi dans Ésaïe 60, versets 1 et 2, la Bible nous dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Donc, ce soir, je veux vraiment profiter de cette belle opportunité de remettre non seulement les églises locales en question, mais de savoir exactement pourquoi. Pourquoi les gens, les membres des églises, ne sont pas au courant vraiment de ce qui va se passer sur la terre. Pourquoi l'Église est tiède? Pourquoi on dort? Et pourquoi l'Église est encore dans le coma? Un coma spirituel. C'est ça la grande question. Alors que les ténèbres vont envahir la terre.
alors qu'il va y avoir 3 jours de ténèbres qui vont abattre sur la terre. Mais quels sont les signes annonciateurs de ces jours de ténèbres? Nous parlons de l'apparition des signes cosmiques, à savoir des lumières colorées dansantes dans le ciel. Et certains peuvent parler aussi de ce qu'on appelle des aurores boréales. Dans l'hémisphère nord, on parle des aurores boréales et dans l'hémisphère sud, on parle des aurores astrales. Mais ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un ciel rougeâtre dans le monde entier. Un ciel rougeâtre et l'apparition d'un objet très dangereusement proche de la Terre. Et c'est ça que les savants appellent planète Nibiru ou planète X. Donc, cela va provoquer une tempête solaire et cette dernière, à son tour, c'est-à-dire la tempête solaire, va causer un fabuleux orage géomagnétique planétaire. C'est comme si, à bon coup, l'orage qui passait, et puis la Terre bouleversée, la Terre renversée, la Terre a titubé comme un ivoire, un monde qui sous, un monde qui pas connaît côté pour le placer pied, le côté pour le mettre tête li. C'est comme ça la Terre pour le devenir. Nous sommes en ce moment. Donc, cet événement va sans doute endommager les réseaux électriques et les antennes relais. Les télécommunications, téléphones, Internet seront affectés. Je ne pourrai pas parler aux membres de la famille ni à aucun ami. Donc, peu après ces signes cosmiques, il y aura un tremblement de terre mondial suivi de 3 jours de ténèbres. L'électricité et le gaz risquent d'être hors service après le tremblement de terre planétaire. Toute bagaille ça yo gen pour affecter et conséquences yo a frappé la terre. L'obscurité va être naturellement épaisse. Vous pouvez lire Exode 10, versets 21 à 23. Mais quelle est la raison majeure et la raison, disons, essentielle de ces 3 jours de ténèbres? Eh bien, mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ va visiter avec le Dieu Père chaque âme qui vit sur la terre. Oui, dans son amour, il va le faire. Le Seigneur Jésus-Christ vient avec Dieu le Père pour visiter chaque âme qui vit sur la terre. Et il va lever temporairement l'aveuglement de tant de gens, de sorte qu'ils soient confrontés à la réalité de l'existence de Dieu. Et surtout, que le Christ, Jésus, est le seul chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de lui, il n'y a point de salut. Alors,
les incroyants et les chrétiens charnels, comme le Seigneur a fait savoir, doivent faire un choix. Peu importe qu'on soit athée ou du moins incrédule, on ne veut pas croire, mais vous aurez soit à vous repentir en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur, d'une part, ou d'autre part, vous allez subir la grande tribulation. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile et ce n'est pas quelque chose que l'homme va pouvoir supporter. Donc, si on continue à rejeter le nom du Sauveur ou de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie pour nous, afin de nous libérer de la servitude du péché, eh bien, si on continue à rejeter ce nom glorieux ou à accepter un autre nom à sa place, eh bien, on va subir ce qu'on appelle la grande tribulation. Il faut faire très attention parce que au moment de ces 3 jours de ténèbres, d'ailleurs, quand vous allez observer des lumières dansantes dans le ciel, il faut rester chez soi et ne plus sortir. Même si on est au travail, même si on fait n'importe quoi, n'importe quelle activité, il faut rentrer à la maison, il faut que les familles rentrent à la maison et sécuriser les portes et les fenêtres. Il faut que les portes et les fenêtres soient bien fermées. On ne doit pas voir dehors et dehors ne doit pas voir à l'intérieur. Le pourquoi, c'est qu'il y aura le chaos. Oui, effectivement, il y aura le chaos dehors, la mort et la destruction. Mais cela fait partie, évidemment, du scénario de faux enlèvement. Parce que ceux qui lisent la Bible, ou ceux qui sont des croyants évangéliques, sont au courant que l'enlèvement de l'Église arrive bientôt. Donc, en dehors de cela, il va y avoir une invasion d'aliens démons, c'est-à-dire des anges déchus qui ont soif du sang humain. Ces aliens démons vont vouloir capturer et tuer les gens dehors. S'il vous plaît, pendant ces 3 jours de ténèbres, il ne faut absolument pas ouvrir les portes et les fenêtres. Aussi, il nous faut avoir de l'eau, de la nourriture, des biscuits pour ces 3 jours de ténèbres. Surtout et surtout, il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer sur nos genoux, sur nos ventres, ou bien les mains levées vers le ciel, implorant évidemment la miséricorde de Dieu, tout en confessant nos péchés. Il y a une dernière chance pour l'humanité, pour ceux qui sont rebelles à l'Évangile. Le Seigneur va nous accorder cette dernière chance. Le Seigneur Jésus, vous savez, il est bon. Le Seigneur Jésus est doux.
très clément. Le Seigneur nous aime d'un amour qui dépasse notre entendement. Rester accroché au Seigneur pendant ces moments. Oui, il nous faut rester accroché au Seigneur pendant ces moments de ténèbres et l'invoquer au jour de la détresse. Et effectivement, ce sera un plaisir pour notre Jésus de Nazareth de nous envahir par son amour ou de nous envahir de son amour. Il faut rester calme et serein. Pas de panique. Et pour garder le calme, je vais vous donner quelques versets que vous devriez apprendre parce que quand les choses vont arriver soudainement, on peut être en train de chercher sa Bible et puis on oublie, si on a lu la Bible depuis 2 mois, on oublie l'endroit où la Bible a été déposée. Mais apprenez Jean 10, 28. Jean 10, 28 nous dit « Je leur donne », c'est le Seigneur Jésus qui parle, « je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Il faut lire et apprendre aussi le psaume 9, verset 11, le psaume 16, verset 8, le psaume 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent jamais. Et Hébreux 16, verset 6. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous protège. Le Seigneur est plus proche que jamais. Le grand je suis est déjà là, mais le Seigneur veut donner une extension aux gens pour pouvoir se repentir, pour venir à lui. Car il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, même pendant les moments de ténèbres et de grande détresse, le Seigneur va encore nous accorder son repos. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. C'était votre ami Éric Cotin, à la gloire de Dieu. Amen et amen.